Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. Au sommaire de cette édition, 363 cas confirmés et 31 guéris. C'est le bilan du Covid-19 ce mardi en Guinée, suite aux nouvelles mesures annoncées par le président de la République, comme le port de masque obligatoire. À partir du samedi prochain, des interrogations se posent sur les mesures d'accompagnement. Les acteurs de l'assainissement se sentent oubliés dans le plan de riposte au Covid-19. Craignant pour leur santé, ils demandent au gouvernement de leur venir en aide. Et puis la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 18 000 morts en Espagne, ont été recensés 567 décès en 24 heures. Selon le directeur du centre d'urgence sanitaire, la tendance baisse. Le Covid-19 continue sa propagation en Guinée avec 363 cas confirmés contre 31 guéris. Le président a annoncé hier de nouvelles mesures dans une adresse à la nation. Parmi ces mesures figure le port obligatoire des masques. Des questions se posent sur les mesures d'accompagnement. Marianne Fodé Camara et Djibril Kabak Camara pour les détails. La décision du port obligatoire des masques est une initiative salutaire. Le président, dans son allocution, appelle à l'union sacrée de toutes les composantes de la nation. Il indique également le port obligatoire des masques et sa vente à 2500 francs guinéens. Cet activiste se pose des questions sur les mesures d'accompagnement et l'application de la décision. Quand vous fixez le prix à 2500, il faut prendre des dispositions pour que le prix soit à 2500. Est-ce que vous êtes sûr que les prix des tissus là vont être maintenus s'il faut imposer un prix aux fabricants locaux? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Tout ce que l'État est en train de faire aujourd'hui en termes d'action, la priorité devrait être donnée. Quand vous échangez même avec les spécialistes, ils vous diront que le port de masque est une action prioritaire. Mais au lieu aujourd'hui d'accompagner ça, ils sont en train de faire d'autres choses qui ont moins d'impact, qui sont d'ailleurs des mécanismes de dilapidation des fonds publics. Certaines personnes ont commencé la confection des masques. Cette jeune dame, médecin de son état, les fait à base de tissus polyester et les distribue gratuitement à la population. Elle demande une assistance pour en faire suffisamment. Tout le monde peut s'asseoir derrière une machine, confectionner des masques. Faire des masques, c'est bien, mais faire ce qui est adapté à la situation est encore mieux. Donc, il faut savoir quelle pagne utiliser, puisqu'on utilise le polyester pour le confectionnement de ces masques-là. Je fais appel aux personnes de bonne volonté pour nous assister dans ce combat, parce que ça y va dans l'intérêt de tout le monde, ça y va dans l'intérêt du pays. Donc ils nous assistent à ce qu'on fasse assez de masques fiables pour tout le monde, afin de lutter contre cette pandémie. Certaines personnes confectionnent ces masques à base de tissus non appropriés et les revendent entre 5 à 10 000 francs guinéens. La question qu'on se pose est de savoir la qualité qui devrait protéger les utilisateurs contre le virus. Dans le plan de riposte au Covid-19 proposé par le gouvernement, certains acteurs de l'assainissement se sentent oubliés et pourtant leur activité est indispensable pour lutter contre le virus Corona. Ils vident des faux septiques, ramassent des ordures et trient des déchets dans la plus grande difficulté. Aujourd'hui, ces acteurs de l'assainissement craignent pour leur santé, mais aussi pour leur emploi. Réunis au siège du Conseil régional des organisations de la société civile, ils demandent au gouvernement de leur venir au secours à travers quelques recommandations. On écoute le président de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée au micro de Mamadou Saluba et Abdoulaye Kamara. Les acteurs du secteur d'assainissement, après concertation, recommandent 1. La subvention de l'ensemble des PME évoluant dans la chaîne de valeur de l'assainissement pendant la période de Covid-19, notamment les PME de précollecte, de collecte, de transfert, de tri et traitement des déchets, du recyclage et valorisation des déchets et de l'élimination des déchets. 2. L'appui des PME en équipement de protection individuelle. 3. La dotation des employés des PME du secteur d'assainissement en termes de masques, de bottes, de tenues de travail et d'autres outils nécessaires. 4. L'appui en fonds de roulement des PME du secteur d'assainissement qui sont fragiles face à cette maladie.
le renouvellement des équipements des PME du secteur d'assainissement. 6. L'appui des collecteurs des déchets plastiques et autres acteurs de la filière qui sont considérés aujourd'hui comme vulnérables. L'implication des PME de précollecte dans le curage des caniveaux et d'autres travaux similaires. 8. La responsabilisation des PME de précollecte dans les travaux de haute intensité de main-d'œuvre dans leur zone d'opération annoncée par le gouvernement. Le Covid-19 a touché plusieurs hommes de médias en Guinée. 9 journalistes sont déclarés positifs à ce jour. Reporters sans frontières comptent leur venir en aide. Des démarches sont engagées par le syndicat de la presse privée pour la mise en œuvre du programme. On écoute le secrétaire général de la presse privée au micro de Mamadou Kalisso. Face à cette maudite maladie aujourd'hui qui fatigue le monde entier, la presse guinéenne, de façon générale, aujourd'hui est aussi frappée. Donc c'est pourquoi le syndicat de la presse privée ne peut pas rester bras croisés. A été rencontré plutôt par le représentant de Reporters sans frontières à Conakry. Je vais parler de notre doyen, M. Mokhtar Ba, avec qui on a échangé pour voir qu'est-ce qu'il faut pour accompagner, ne serait-ce que moralement, matériellement, pourquoi pas même financièrement, nos confrères aujourd'hui qui sont victimes de cette maladie. Aujourd'hui, à date, Dieu merci, les négociations vont bon train entre nous et le représentant de Reporters sans frontières. L'accord déjà est acquis parce que déjà ça vient surtout du doyen Mokhtar Ba. Et du coup, lorsqu'on a été informé, nous avons directement pris contact avec l'ANSS du docteur Sakouba Keita. Parce que la procédure c'est quoi? Pour ces confrères victimes de la maladie, ils doivent tous remplir une fiche leur permettant donc de bénéficier de l'accompagnement de Reporters sans frontières. Des vendeuses de poissons fumés lancent un cri de cœur. Elles peinent à écouler leurs marchandises pendant cette période de la maladie à coronavirus. Une difficulté qui résulte des mesures sanitaires prises par les autorités. À la suite de ces dispositions, elles ne savent plus à quel sens se vouer à la rencontre des vendeuses de poissons fumés. Voici le focus de Djibril Ba et Amara Alexila. Nous n'avons aucun moyen en ce moment pour vendre comme d'habitude. Nous avons presque tout perdu, une perte qui s'évalue à 15 millions à cause des barrages érigés sur la route. Djenab Kamara est comme de nombreuses vendeuses de poissons fumés qui s'inquiètent de l'impossibilité de vendre très rapidement ces poissons. Ce marché de Matoto est généralement approvisionné par des localités de Koukoudé et de Koba dans la préfecture de Bofa. La situation ne laisse pas indifférente d'autres vendeuses réunies en groupement pour défendre les intérêts des membres. Bien conscientes de la situation sanitaire, mais pour elles, les impacts économiques qu'elles enregistrent sont difficiles à passer sous silence. Les véhicules bloqués, les passagers et le chauffeur sont obligés d'acheminer nos produits dans les brouettes. Alors au moment de la réception des marchandises, nous constatons que tout est gâté. À Bonfi, précisément à Bonkotoya, c'est un lieu par excellence de cessage de poissons. Ici, les femmes fumeuses demandent aux autorités un assouplissement pour qu'elles écoulent rapidement leurs produits vers l'intérieur du pays. Nous sommes tous dans la même crise sanitaire. Nous avons dit au corps habillé, nous cherchons de quoi à manger pour nos familles, sans quoi la perte sera énorme. À la période du 21 mars, l'État guinéen a commencé à prendre ses premières mesures pour lutter contre le Covid-19. Ces mesures sont entre autres la suspension des vols commerciaux, la délivrance des visas. À l'époque, la maladie était au stade 1. Ensuite vient l'état d'urgence sanitaire. Maintenant, la situation devient plus préoccupante. L'épidémie du Covid-19 qui a touché de nombreux pays du monde depuis décembre dernier
a pris une allure inquiétante dans notre pays. Mon gouvernement déjà a pris des mesures depuis la détection des premiers cas le 12 mars 2020. Il me revient de constater que certaines de ces mesures ne sont pas respectées. L'ère est au patriotisme national par tous. Chacun de nous est responsable de l'application de ces mesures. Des bons filles, nous allons au marché de Madina, grand centre de négoce du pays. L'atmosphère est la même. Ce moment est malgré tout une aubaine pour les acheteuses de poissons fumés. Une faveur qui résulte de l'augmentation de l'offre par rapport à la demande. On peut les conquérir à 3, 200 000, 5, mais à l'heure là, on a 400 000, 500 000, il y a 10 000. Au lendemain du décret portant l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, c'est donc l'angoisse qui s'empare de ces vendeuses de poissons. Pourtant, les décisions prises par le président de la République restent un moyen pour lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Djibril Ba, on se tourne vers le secteur de l'éducation. Les enseignants du privé oubliés par le programme national de riposte au Covid-19 se font entendre. Le syndicat national des enseignants du privé de Guinée et l'association pour la défense des enseignants déplorent leurs conditions de vie et de travail. Ils demandent à l'État de prendre en compte les établissements privés dans ces mesures de riposte contre le Covid-19. Rosaline Goto-Monemou et Abdoulaye Kamara pour le reportage. Dans le plan de riposte de l'État contre le coronavirus, il n'a pas pris en compte les enseignants du privé. Ces derniers déplorent cet état de fait et dénoncent également le non-paiement du mois de mars par certains fondateurs. Nous déplorons 1. Le non-paiement du mois de mars et par endroit le paiement partiel de ce mois. 2. La non prise en compte des écoles et de la situation des enseignants du privé dans son ensemble, bien sûr, sur ce que l'État a décidé dans son plan de riposte contre le Covid-19. Ils invitent le gouvernement à prendre en compte les établissements privés dans ces mesures sanitaires contre la pandémie et demandent aux fondateurs le paiement du salaire annuel intégral des enseignants du privé. L'ADEP et le SINEPGI demandent au gouvernement de prendre en compte les établissements privés, primaires, secondaires, professionnels et universitaires, dans son plan de riposte contre le Covid-19. Aux fondateurs et promoteurs d'écoles, d'instituts et d'universités privées, nous leur demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du paiement intégral du salaire annuel des enseignants du privé. Le souhait de ces enseignants du privé serait d'obtenir une suite favorable. Mais si cela n'est pas possible, ils comptent poursuivre les négociations jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Nous allons nous retrouver avec la base, passer toujours par les voies pacifiques, aller rencontrer l'association des fondateurs, rencontrer les ministres en charge de l'éducation, et bien, le Premier ministre. Nous espérons toujours avoir une suite favorable. Le syndicat national des enseignants du privé de Guinée et l'association pour la défense des enseignants du privé demandent à tous les enseignants du privé de rester sereins. Ils rassurent ces derniers des efforts qu'ils feront pour leur satisfaction. Nous restons dans le même cadre. Face à la propagation du coronavirus en Guinée, la sensibilisation et le respect des gestes barrières pour se protéger demeurent des exigences. C'est le message que conseillent les acteurs politiques qui ne restent pas indifférents face à cet ennemi invisible. Les acteurs politiques jouent leur partition dans la lutte contre le Covid-19. C'est un reportage de Mamadou Boy-Diallo et Aboubakar Din Kamara. La Guinée est touchée par le coronavirus. Plus de 300 cas positifs, 302 hospitalisés et des milliers de contacts en observation médicale. Toutefois, le nombre de guéris enregistre une hausse, 17 personnes pour 0 cas de décès. La bataille contre le Covid-19 est loin d'être gagnée
Et pour des acteurs politiques, la prévention doit être de mise. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui est d'ailleurs très salutaire, qui a été renforcée récemment par l'appel lancé à tous les citoyens de porter des masques. Ça, c'est la première mesure importante parce que la contamination part de là. Et ensuite, des mesures d'hygiène qui consistent en premier lieu à désinfecter les lieux publics, notamment les bureaux, les marchés, etc., etc. Donc, ça, ce sont des mesures salutaires. Dr Salou Bella aborde dans le même sens, la prévention demeure la clé de voûte pour se protéger contre la maladie. C'est la prévention qui est la clé actuellement que nous devons vraiment emprunter, que nous devons utiliser. Il faut se laver les mains, il faut mettre des masques et il faut se protéger. Face à cet ennemi invisible qui a bouleversé le comportement humain et endeuillé des milliers de familles, Sidiki Touré appelle à l'union dans le combat contre le Covid-19. Tout le monde doit se donner la main, se défaire de son manteau, que tu sois politique, de la société ou autre. On doit se donner les mains pour combattre ce mal, puisque le mal n'a pas de frontières, la maladie n'a pas de frontières. Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement renforce les mesures préventives, notamment le port obligatoire de masques à partir du samedi 18 avril. Les citoyens sont donc invités à respecter les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. Le docteur Din Touré est député et fut aussi en 1976 responsable de banque à virus à l'Institut Pastoria de Kindia. Il nous parle du coronavirus au micro de Mamadou Boy-Diallo et Aboubakar Din Kamara. Cette maladie, quand on dit qu'on est en guerre, on est vraiment en guerre. Ce n'est pas seulement les armes, mais c'est aussi le comportement. Le comportement qui soigne. Parce que le virus, en général, il n'y a pas souvent de médicaments parce que le virus est mutant. Pendant que tu fais la recherche contre un virus, d'ici que tu finis, c'est devenu un autre virus. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour désactiver le virus dans son système de reproduction, dans ses systèmes enzymatiques. Et qu'est-ce qui peut faire ça? C'est le comportement des individus vis-à-vis du virus. C'est aussi la relation entre le virus et le milieu. Un simple problème de dérangement de pH pourrait inactiver. Une hygiène accrue peut l'empêcher de se reproduire. C'est pour cela que chacun de nous doit s'y mettre, comme nous avons vu les autorités faire aujourd'hui. Et on parle toujours du coronavirus. La pharmacie centrale de Guinée a procédé ce mardi à une remise de kits sanitaires aux agents de la direction centrale. Ces kits sanitaires composés de seaux, de pornées et du savon sont offerts aux travailleurs en vue de leur permettre plutôt de se protéger contre la pandémie du Covid-19. Mohamed Valek Touré, Abou Korea Kourma pour les détails. C'est pour jouer sa partition dans le cadre de la prévention contre le Covid-19 que la pharmacie centrale de Guinée a procédé à une distribution de kits sanitaires aux agents de la direction et d'autres produits désinfectants. L'objectif est de minimiser les risques de contamination. Le seul moyen aujourd'hui de freiner la propagation du virus, c'est de respecter les mesures barrières. On ne peut pas respecter les mesures barrières si nous-mêmes ne sommes pas convaincus de les faire. Nous le faisons dans nos services pour les travailleurs. Mais est-ce que le travailleur, lui, en famille, il le fait? Si un travailleur a un problème, forcément, le problème va se répercuter sur l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la pharmacie centrale de Guinée, dans le cadre de la mise en œuvre des directives des ministres de la République, a décidé de doter tous les travailleurs des masques locaux. Ce don est composé de seaux à robinet, du cache-nez, du savon et de l'eau de javel. Le coronavirus est une maladie réelle qui fait des ravages aujourd'hui dans le monde. L'important est donc d'appliquer les mesures d'hygiène recommandées par les services sanitaires et l'État, comme les lavages des mains et le port obligatoire du masque. Notre direction générale a toujours l'habitude d'accompagner le personnel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise citoyenne. Et les dispositions ont été déjà prises auparavant, mais c'était au sein de l'entreprise. Mais pensez à nos familles, à nos proches, à la maison. Si chaque commerçant décide, à partir d'aujourd'hui,
de confectionner les masques localement, mettre dans sa boutique. Donner gratuitement à tout client qui arrive dans sa boutique. Exiger le lavage de mains de tout client qui rentre dans sa boutique. Lui, commerçant lui-même, il a les masques, confection locale, et la distribution à sa famille. Je pense qu'on va rompre. Face à la propagation de la pandémie du Covid-19 en Guinée, la pharmacie centrale vole au secours des siens. Ces agents ayant reçu ces kits sanitaires promettent de les utiliser à bon escient. Déjà, ces kits de prévention sanitaire ont été même distribués aux mécaniciens se trouvant dans l'enceinte de Pharma Guinée, une manière de renforcer les mesures contre le Covid-19. Autre sujet dans cette édition, la salle du Palais des Sports vient d'être vandalisée. Du matériel indispensable au déroulement des compétitions a été emporté par les malfrats. Une plainte a été déposée pour retrouver les coupables. Mamadou Kalisso et El-Seni Kamara nous en disent plus. Des individus non identifiés encore ont profité de cette période de confinement pour dévaliser la salle du Palais des Sports. Des câbles de connexion, des fils électriques ont été coupés et emportés. À cela s'ajoute une mallette contenant du matériel indispensable au déroulement des compétitions. Il y a la valise qui a été emportée, il y a les claviers, il y a le console. Presque les tableaux là ne peuvent pas s'allumer. La programmation ne peut pas être faite sans les consoles là et le clavier là. Donc aussi, vous entendez tableau électronique d'affichage, c'est les consoles là. D'après les responsables de la Fédération guinéenne de basketball, les braqueurs viennent de mettre à genoux cette discipline sportive. À ce stade, cette salle n'est plus à même d'accueillir des compétitions. On peut encore réouvrir, mais bon, ça va démarrer encore de façon d'abord manuelle avant d'aller de façon électronique. Ensuite, il faudra passer une commande à l'usine Stramatel pour espérer avoir tous ces éléments manquants ou les fabriquer pour nous permettre de les avoir. Vous savez, avec le fret aérien, il faut avoir encore les moyens nécessaires aussi pour les commander et tout cela forcément prendra un temps. Pour ceux qui suivent le basketball, vous voyez, même les Américains, c'est les modèles là, ils ont. Tu n'as pas besoin de tourner la tête pour regarder le score. Là où tu es assis, en face de toi, tu peux regarder le score, tu peux connaître le numéro qui a fait de faute. C'est-à-dire, tout le programme est effectué à partir de ce truc-là. Donc ça, pour trouver ça, c'est pas au moins, c'est à peu près les $100 000. Le président de la FEGI Basketball regrette et condamne cet acte d'incivisme. Il affirme qu'une plainte a été déposée afin de retrouver les coupables et leurs commanditaires. Il faudra mettre la main sur eux rapidement parce que c'est pratiquement de la folie et dans leur acte de folie, ils n'ont pas de limite. On les voit déjà s'attaquer, on a des gens qui s'attaquent à la fédération, à son existence, qui falsifient même les cachets de la fédération, qui font de l'usurpation de titres et de fonctions. Et même nos en-têtes sont trafiqués. Ils se permettent même aujourd'hui d'écrire à différents partenaires sponsors du basketball. Ils l'ont fait déjà. Ils ont écrit à Orange Guinée par exemple, ils ont écrit à d'autres entreprises pour leur demander de ne pas aider et financer le basket guinéen dans son développement. Donc vous dire qu'avec plusieurs recoupements, ça ne sera pas du tout difficile d'épingler un peu ces délinquants. Cette salle sportive accueille des rencontres nationales et internationales du basketball, du karaté, du judo, bref, tous les sports de combat. Hors de nos frontières, décriés par une population craignant la contamination pourchassée par les policiers chargés de faire appliquer le couvre-feu, les enfants et adolescents qui vivent dans les rues de Dakar se tournent vers une association pour reprendre des forces et surtout échapper au coronavirus. Suivez. Au Sénégal, les enfants et adolescents de rue sont dans des difficultés. Ils peinent à trouver leur quotidien pendant cette période de la pandémie de Covid-19. La situation a obligé les autorités du pays à prendre des mesures draconiennes parmi lesquelles l'interdiction des manifestations publiques, l'annulation des manifestations prévues le 4 avril 2020 pour les 60 ans de l'indépendance du pays. Ces enfants avant partaient chez certaines personnes pour chercher à manger. Mais ces dernières, à cause du coronavirus, commencent à se méfier. Pendant ce temps,
Le gouvernement sénégalais prévoit de doter de fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 d'une enveloppe de 64 milliards de francs CFA pour atténuer les effets dus à la pandémie du Covid-19 sur l'économie nationale. Je vous l'annonçais, la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 18 000 morts en Espagne où ont été recensés 567 décès en 24 heures. Selon le directeur du centre d'urgence sanitaire, la tendance baisse. Suivez. Desgraciadamente seguimos teniendo fallecimientos, es verdad que con una tendencia descendente, lo cual obviamente nos da alguna esperanza, pero lo cierto es que siguen siendo cifras que deseablemente tenemos que reducir lo antes posible. Hemos tenido 567 nuevos fallecidos. Et tout le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Espace TV, nos programmes continuent.